Maintenant, nous allons résumer quelques points importants sur la création d'événements dans Google Agenda. Donc, première chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous positionner sur le jour dit pour pouvoir créer un événement. Par exemple, là, je suis aujourd'hui en avril. Je peux tout à fait créer un événement au mois de septembre sans avoir besoin de passer en revue toutes les flèches de tous les mois pour aller jusqu'au mois de septembre. On peut tout à fait créer l'événement en cliquant sur le bouton rouge, aller choisir la date en naviguant ici. Mettons par exemple qu'au mois de septembre, le 15 septembre, je vais aller voir un musée. Le musée d'art moderne à Strasbourg. Je le mets dans mon agenda, faut pas que je me trompe, perso. C'est toute la journée. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'enregistrer le lieu. Alors, soit je le connais, j'essaie de taper quelque chose, mais c'est pas toujours évident de le savoir, ou l'adresse exacte. Soit je peux la rechercher dans Google Maps, Musée d'art moderne Strasbourg, et je peux tout à fait sélectionner cette adresse, faire un copier d'adresse et faire un coller. Soit deuxième solution aussi, je peux tout à fait cliquer sur ce petit copier l'adresse et éventuellement coller l'adresse comme ça. D'accord? En la mettant dedans. On peut aussi, si vous voulez, partager avec quelqu'un cette adresse, cliquer sur partager, récupérer, copier le lien, de façon à si quelqu'un vous pose la question, mettre ça sous le coude dans un petit coin et vous pourrez partager cette adresse. Ceci étant fait, on enregistre. On s'aperçoit que l'on ne voit pas l'événement puisqu'il se situe bien évidemment au mois de septembre le 15. L'avantage d'avoir mis l'adresse à l'intérieur, c'est que si quelqu'un clique en partageant cet événement, ou vous-même sur votre smartphone par exemple en cliquant sur l'événement, automatiquement vous retrouvez à l'adresse dite. C'est très pratique sur un smartphone parce qu'après vous avez tout à fait la possibilité de vous rendre directement en itinéraire à partir de l'emplacement où vous êtes localisé, à pied, en voiture ou ailleurs pour rejoindre par exemple le musée d'art moderne si vous venez de la gare SNCF Strasbourg. Et là, vous avez le trajet à pied. Notamment 7 minutes ou 10 minutes, 600 à 750 mètres en fonction du type de trajet que vous préférez, soit passer par le bord de l'île ou par l'intérieur. Vous voyez qu'il est très intéressant de mettre l'adresse lorsqu'on crée un événement. On peut aussi, dans certains autres cas de figure, ajouter des documents. Par exemple, là, dans mon agenda pro, je vais ajouter formation ou créer efficacement ces rendez-vous. Plutôt gérer, c'est mieux que créer. On peut enregistrer et après revenir dessus ou faire directement autre option et dire tiens, je vais rajouter par exemple un ordre du jour que j'ai mis dans mes documents Google Docs. Pour ça, je vais rajouter donc une pièce jointe. On peut mettre par exemple plan de la formation. On clique sur le trombone. On va chercher sa pièce jointe. Gérer efficacement ses rendez-vous, sélectionner. On enregistre tout. Évidemment, cette formation qui vient d'être créée a la possibilité
lorsqu'on souhaite ouvrir cet événement, d'ouvrir également la pièce jointe, c'est-à-dire de voir, par exemple, en l'occurrence, le plan de cette formation. Et ce document-là est tout à fait partageable dans les mêmes conditions que Google Agenda.